Ivoiriens, nous, mes chers compatriotes, voilà votre colis. Venez le chercher. Partagez et déconstruire ça en même temps. Écoutez. On n'a pas été fermé au Cameroun. Faut-il rappeler à ces gens que M. Ouattara a mis 6 milliards. Il donne 6 milliards pour qu'on ferme Afrique Média au Cameroun. Et à l'époque, le président Biya a dépêché son ministre de la Communication. Il est encore là, René Sadi. Il est en fonction. Ils ont envoyé un représentant mandat fils sur nos plateaux pour nous dire que l'État camerounais n'est pas là pour dissoudre les médias. Et deux, qu'ils soutiennent ce que nous faisons. Il y a des archives. Il y a des archives. Il y a des archives. Donc, pourquoi M. Ouattara, est-ce que le Cameroun a engagé une démarche pour aller fermer les médias en Côte d'Ivoire? M. Ouattara a passé son temps, quand il ne pouvait pas assassiner les partis d'Afrique Média, mais à monter des coûts financiers pour qu'on nous ferme. Lorsque un panafricaniste comme votre serviteur a été aux côtés de la Côte d'Ivoire et que le président Sarkozy, qui a mis le feu en Côte d'Ivoire, a pour projet de mettre le feu au Cameroun, notre rôle c'est quoi? À partir du moment où nous ne pouvons pas prendre le pouvoir, on fait quoi? On dort? Non, on peut s'allier avec les forces internes au régime qui sont les plus sensibles à ce combat-là. Et on l'a fait. Voilà pourquoi on s'est soutenu le président en 2011. Même chose qui s'est reproduit en 2018, chacun le sait. Même chose. Donc, ce soutien-là, je l'assume, le NDP l'assume. Je l'assume totalement. Et je suis fier d'avoir fait ça. Nous, on avait des informations qui nous avaient été données par certains amis à l'étranger, hors du Cameroun, sur le fait que le président Biya était très sensible au panafricanisme. Mais il le faisait en silence. Je ne parle pas du président Barbeau, c'est connu, c'est écrit dans un livre. Mais nous avions des échos de nos amis ivoiriens et autres qui nous parlaient de la sensibilité du président Biya. Au-delà de ce que nous, en tant que Camerounais, vous les Ivoiriens, à partir de nos analyses personnelles, on voyait et on avait identifié, même si le président l'a toujours fait en étant extrêmement prudent, parce que s'ils ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, ils peuvent faire comprendre de quoi on parle. Il y a eu une guerre d'indépendance au Cameroun que nous avons fait. Nous avons relancé le combat panafricaniste. Et très tôt quand nous avons relancé ce combat-là, des forces au Cameroun ont voulu tuer le mouvement dans l'œuf. Mais il fallait le protéger. Et ce n'est pas sur les médias qu'on protège un pareil mouvement. C'est très facile de critiquer les gens à partir d'une position de luxe où on ne court aucun risque. Hein. Mais quand vous gérez un mouvement comme celui-là, dans un contexte comme le Cameroun, il faut le protéger. Il faut le protéger. Sinon, on tuait ça dans l'œuf. Et la France a tout fait. Laurent Fabius, à l'époque, avait tout fait. Toutes des pressions terribles ont été exercées sur le président Biya. 6 mois après le lancement d'Afrique Média, des pressions terribles ont été exercées sur le président Biya. Il n'a pas cédé. On est au fait. Je voudrais encore rappeler ici aux gens que lorsqu'on a fermé Afrique Média au Cameroun, à un moment donné, nous sommes témoins de ce que le président Biya fait pour qu'on ouvre cette chaîne-là. Si nous avions fait l'erreur au départ de commencer à attaquer l'État camerounais, qui contrairement à ce qu'on pense est un État qui est travaillé par plusieurs forces qui s'affrontent en interne, et dans ces forces-là, vous avez des forces progressistes, vous avez des réactionnaires, vous avez des pragmatiques. Il faut couper ça, il veut ramener notre parti. Pour le moment, on va d'abord déconstruire Bandakane. Bon, Bandakane, déjà, vous avez dit dans cette interview, bon, c'est que c'est vous-même, vous avez organisé ce truc-là, parce que vous vous cachez avec des faux comptes pour écouter ce que les Africains disent en concernant si Biya, sur le sujet de Biya, si Biya est panafricaine, oui ou pas. Normalement, tu devais répondre par oui ou yes. Hein? Mais maintenant, tu contournes, tu pars à gauche, tu pars à droite, tu montes, tu descends. Tu es dans la magame, la manipulation. Et tu ne pouvais pas nous dire la vérité. Déjà, regarde ces photos. Bon, vous voyez ce qui est sur la tête de ton grand panafricain. Je ne sais pas si Macron a d'abord utilisé ça avant de déposer ça sur sa tête. On se pose des questions. Bon, vous avez dit Biya est grand panafricaine et que... parce que si je comprends bien, dans ce que vous avez organisé vous-même avec ton petit, il t'a posé la question à savoir si Biya était panafricaine. Tu as continué pendant 2 heures de temps sans répondre à ces questions, mais tu voulais nous faire comprendre que Biya n'était pas panafricaine, mais par contre, Biya
vous a aidé à protéger votre chaîne du panafricanisme. Donc, bon, allons seulement dans le sens que Biya est panafricaine et que vous êtes au Cameroun. Est-ce que vous exercez ces combats du panafricanisme? Banakandi, vous êtes au Cameroun, vous savez ce qui s'est passé avec Essamba. Je pense que c'était Essamba. Lorsque Essamba était sorti, il y a de cela quelques années, dans les rues de Douala, pour casser tous ces statues de colonnes. Qu'est-ce que Biya a fait avec Essamba? Qu'est-ce que Biya a fait avec Essamba? On l'a pas envoyé en prison. Lorsque les Camerounais se sont levés pour aller dénoncer le CFA à l'ambassade de la France au Cameroun, qu'est-ce que Biya a fait avec ces gens-là? On ne les a pas tous arrêtés. Et il y a plusieurs exemples. Bandakandi, vous êtes en train de jouer dans un terrain très très glissant. Et nous allons continuer à te mettre la pression pour que tu répondes à ces questions, si Biya est panafricaine ou pas. Parce qu'on veut que ton combat soit transparent. Ton combat du panafricanisme, on veut que ça soit transparent. Donc, tu dois nous dire clairement, si Biya arrête de contourner qu'on allait tuer des choses dans l'œuf, si on commençait ces combats en dénonçant l'état du Cameroun, on allait nous tuer dans l'œuf, toutes ces choses. Mon frère, tu as vu, il y a de cela quelques années. Que si tu veux vraiment être transparent dans le combat, parce qu'il s'agit des milliards des Africains. Et pour être transparent dans ces combats, on ne pouvait pas exercer ces combats étant au Cameroun et être transparent. Parce que Biya est totalement anti-panafricaine et Biya allait vous déglisser. Toi-même, tu sais très bien. Donc, mais ça veut dire que ton combat n'est pas encore neutre. Parce que tu sais très bien que Biya n'est pas panafricaine. Mais par contre, tu veux faire comprendre aux gens que toi, tu veux faire comprendre aux Africains que toi, tu classifies Biya comme panafricain parce que Biya protège votre chaîne. D'où vous êtes en train de mener ces combats du panafricanisme. C'est ce que tu veux faire comprendre aux Africains. Mais sache que c'est un terrain très glissant. Parce que Biya va toujours finir par te bouffer. Hein? Parce qu'à la fin, tu seras obligé de nous dire la vérité. Et Biya attend seulement ces jours-là. Et tu ne pourras pas résister longtemps. Dans le mensonge, dans la manipulation. Il y a aussi le karma qui existe. Il y a les milliards des Africains que les esprits vont te pousser, vont te induire un jour à prononcer ces mots-là. Que Biya n'est pas panafricaine. Et c'est le jour-là que Biya attend. Tu sais très bien que Biya n'est pas panafricaine. Bon, ce que tu as dit au début de cette vidéo, ce sont les Ivoiriens, qui vont... Ils savent ce qu'ils vont faire avec les gars. Partager ça, c'est très important. Partager ça, les Ivoiriens, partager et déconstruire ces mensonges. Il y en a plusieurs comme ça. Ils vont mettre ça petit à petit et vous allez déconstruire ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas les pseudo-panafricaines.